La Passerelle vous présente la mode sous un angle culturel. Entrevues, reportages, couverture d'événements. La Passerelle, votre émission culture et mode, les mardis, 19h. Ici Evelyne de la Chenelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, DJ. Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012. Venez célébrer la 10e édition de Pop Montréal du 21 au 25 septembre prochain. Vous aurez tellement de plaisir que vous ne voudrez plus jamais partir. Nous vous présenterons des groupes incroyables comme Arcade Fire, Chromeo, Dirty Beaches, Yuck, Sal Principato, Grimes et So Called. Venez rencontrer des légendes musicales et excentriques notoires dont vous n'avez jamais entendu parler, comme Joe Batan, R. Stevie Moore et Babu Kishan d'Asbol. Plus de 300 groupes sont à l'affiche cette année, en plus d'un volet art visuel, cinéma et artisanat, des activités pour les enfants, des conférences et beaucoup plus. Vous n'en croirez pas vos yeux. Joignez-vous à la fête. Super passe à 300 $. Passe journalière à 30 $. popmontréal.com pour plus d'infos. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Décidérez avec plein d'amis, ça va être de la merde. Et des raies. Ah, ça y est, la meilleure émission de tous les temps de toutes nos émissions, c'est aujourd'hui. Comment allez-vous tout le monde? J'ai plein d'amis dans le studio. Ça va tellement bien. C'est le plus beau jour de ma vie. On est bien, on est heureux. On est là avec toi. Non, mais t'es pas obligé d'être de bonne humeur. J'ai pas dit. Tu peux être en crise puis faire un peu. Ah, je suis tout le temps. Je le cache. La souffrance, je la processe de l'intérieur comme du fromage. Hein? Nous attendons Francis Ouellette. Francis est avec Bonjour. nous. Francis, pour les gens à la maison, les très rares personnes qui savent pas t'es qui. Qui es-tu? Quoi? Moi, j'avais écrit, en tout cas, que t'étais un intellectuel musclé qui aimait se toucher. Alors, ça irait plus vite, finalement, de dire qu'est-ce que tu n'es pas, Francis? Quelqu'un qui vit dans la désillusion. Parfait. Qu'est-ce que t'es maintenant? Heureux. Fondamentalement. Tu sais, oui, il y a une mais d'un point de vue professionnel, plus. Ah, OK, ouais. J'ai compris un fromage, moi aussi. Oui, non, c'est ça. Ouais. C'est juste un fromage. C'est le point de vue. Ici, sur les ondes de Choc FM, tu sais, j'ai une émission de cinéma. Qui s'appelle le 7e Antiquaire. On fait un petit peu de la sociologie et de la réflexion philosophique autour du médium cinématographique. Comme quoi, le cinéma, si tu vas observer la chose correctement, ça peut changer ta vie. En tout cas, moi, c'est ça qui a changé ma vie, le cinéma. Peu importe le film. Moi, on se met devant un film, on regarde, on observe et on change. Ça, j'aime ça, cette attitude-là, ça, que peu importe le film. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de... Non. Voilà, aucune. Puis évidemment, les mystérieux étonnants. Je dis évidemment parce que, Chris, l'effort de promotion qui est fait à cette émission-là par M. Benoît Mercier, écoute, à un moment donné, ils vont le pogner sur la lune, cette émission-là, ça n'a juste pas de sens. Mais une émission qui se focalise sur la culture geek,
la pop culture en général. Benoît Mercier aussi, qui est rendu chroniqueur à Monsieur Net. Écoute, à Musique Plus, pas des farces. Musique Plus, on écoutait ça avant. Mais vu qu'on est à ton émission, puis je trouve ça chouette, puis je peux en faire moi-même, moi, je me suis dit, Benoît Mercier, maintenant, qui est à Musique Plus, he's gonna be drowning in pussy. Mais tu penses? Je me disais que oui. Je me disais que oui, il faut lui donner le temps, j'imagine. Mais tôt ou tard, je pense qu'il va devenir comme une espèce de figure de l'intelligentsia geek à Montréal. Ouais, les femmes vont vouloir de lui beaucoup. Elles veulent d'autant déjà plus de lui. Tu vois? J'en doute pas. Mais les femmes geeks en plus, parce qu'ils aiment beaucoup les jeux de rôle aussi, ça peut être intéressant, ça. Les jeux de rôle avec les femmes geeks, oui, c'est vrai, hein? Les femmes geeks ont remis au goût du jour, justement, ces pratiques-là, je trouve. Puis Benoît, il porte toujours un chapeau. C'est ça. Exactement. Pour cacher sa honte. Peut-être, on le sait pas. Pour cacher sa honte. Sa calvitie naissante. C'est ça. Mais bon, on le salue. Bon, salut, Ben! Hey, Ben, ça va, comment vas-tu? Fait qu'on te souhaite The Drowning in Pussy. C'est à décider qu'on apprend ça. Et sinon, on a entendu la voix de Evelyne Potvin-Cloutier. C'est le plus beau jour de ma vie. Très content de te revoir. C'est la deuxième fois que tu viens nous oui, c'est la deuxième fois. Là, j'ai plus préparé quelque chose. On fera pas juste regarder des photos de rock voisine. On va regarder des photos à radio. T'avais pensé à ton affaire, un livre de photos à radio. C'était bon, ça. Oui, c'est le concept. Hein? Je me tanne jamais, moi, de feuilleter des albums photos. Ah oui, c'est les ans. En tout cas, Nicolas, ça l'allume beaucoup, les photos. Nicolas n'est pas là cette semaine, prend une petite pause et on le salue. Et Marianne aussi, Twitter ne dérougit pas. Où est Marianne? Ça fait déjà quelques semaines qu'elle n'est pas là. Elle va revenir. Elle a un mois de septembre très occupé, elle travaille tous les mardis. Mais elle va revenir, Marianne. On la salue? Moins en forme que jamais. On la salue. Salut Marianne. Salut Marianne! Passe bon temps. Elle vient de déménager, là, elle doit être dans les boîtes, elle nous écoute. Là. Elle n'a pas Internet, mais bon. Alors, j'ai une petite nouvelle brève, vite. Moi, Julien. Judith, comment vas-tu? Judith, je te dis salut toutes les semaines. Puis on vient de me dire salut à un moment donné. On se tente jamais. Judith, une nouvelle coupe de cheveux, très élégante. Merci, c'est gentil. T'as fait ça où? À moitié la coiffeuse, moitié moi-même. Vraiment? Oui. Est-ce que tu fais toujours ça comme ça ou tu... Régulièrement, oui. Tu finis la job à la maison. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as misère à exprimer ce que tu veux avoir à la coiffeuse ou c'est parce que... Il n'y a pas de demi-mesure quand il faut couper les cheveux en 4. C'est très... Hein? Il n'y a pas de demi-mesure quand il faut couper les cheveux en 4. C'est vrai, c'est exact. C'est vrai et obscur à la fois. Oui, c'est comme ça régulièrement. En tout cas, avec une belle coupe de cheveux comme ça, tu vas drown in pussy bien vite. C'est ma prédiction. Ou tu caches ta honte. On le sait pas. Ta calvitie naissante. Non, ça te va très bien. J'avais une nouvelle brève. J'ai lu ce matin, puis je peux pas passer ça sous silence, que le créateur des Doritos, les délicieuses croustilles triangulaires, non, on peut pas passer sous silence, est décédé à 97 ans. Et qu'il allait se faire incinérer avec des Doritos. C'est vrai! Oui, vraiment. C'est cute! C'est hyper cute. La petite peau de grise qui se mélange à la petite peau d'orange. Ouais, ça va sentir comme bon. Je sais pas trop que ça va. C'est weird. Est-ce qu'il est mort en mangeant des Doritos? À 97 ans, je sais pas, ça l'a pas... Il n'a pas en mangé tant que ça. C'est comme l'inventeur du jogging était mort en faisant du jogging. Ça arrive, ça. C'est assez ironique. Oui. Puis David Carradine est mort pendu en se faisant de l'auto-asphyxie érotique. Comme Michael Hutchins aussi. On a parlé un peu en ondes déjà, mais on peut en parler, l'auto-strangulation. J'ai plus l'impression que c'est probablement un obscur conglomérat thaïlandais qui a voulu se débarrasser de lui à cause de dettes de drogue en faisant semblant qu'il se crossait en se pendant. Il y avait des théories là-dessus sur Internet, effectivement. Il y en a. J'ai pensé à ça, mais je ne pas lu. Ils sont nés en écoutant le 7e antiquaire. Ils ont vu ça. Peut-être c'est une affaire de drogue. Non, il se crossait puis il s'est pendu. Voilà, c'est fait face à la réalité. Mais moi, je veux qu'on ne dit qu'une fois, pourquoi pas se pendre en se crossant. Mais quand on te retrouve de même, c'est ça le gros problème. Je veux pas qu'on me retrouve de même. Moi, c'est ça. Tu t'arranges pour que personne ne te retrouve. Ça obscure tout un peu après. Là. Ouais. Tu mets un chapeau. Voilà, tu caches ta honte. Oui, quelque chose. Tu caches ta honte. Très vrai. Alors, on enchaîne en force avec la chronique à Judith. Es-tu prête, Judith? Ouais, ça va être malade, ouais. Parfait. Judith, vous dites, il dit. C'est tellement bien ici. On a des hosties de chansons thèmes de malade, Francis. Tellement bien ici. Ça revient chaque semaine. Ben, OK. Ça me dérange pas. Non, en fait, ça me ferait plaisir. Ben non, t'es toujours la bienvenue. Ça y prendra un petit thème aussi. D'ailleurs, on va parler tantôt de ton ancienneté à Choc. Je veux que tu nous entretiennes là-dessus. Si tu veux. Oui, Judith, vas-y. Oui, moi, cette semaine, j'avais envie de parler de Gérard. Ah! Oui, puis j'avais un grand projet, c'était un peu épique. Je voulais parler des Gérards, de tous les Gérards, du Gérard, puis des Gérards. Finalement, je me suis arrêtée à la lettre D de l'alphabet. Parce que j'en ai trouvé deux qui finalement, soutenaient suffisamment mon intérêt pour arrêter là. Donc, je voulais vous parler premièrement de Gérard de Nerval, qui était un écrivain français d'inspiration romantique, puis ensuite de Gérard Depardieu. Lui. Puis aussi. je vais dresser des
Francis vient de se sentir. On peut pas le voir à la maison. Mais nous, on le sent en studio, par exemple. Non, ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je voulais m'en assurer. Je m'excuse de t'avoir... c'est pour ça que je suis au bord de la vitre, moi. Je pense que je sens tellement la Robin, personnellement. Oui, ben c'est ça. C'est parce qu'on revient d'une brosse tous les deux. Fait que, oublie ça. Après ça, Evelyne va lever son chandail. Ben oui, exactement. On va être... Ah oui, flasher mes boules à la radio, ça aussi, c'est un grand... Ouais, tout le monde a vu ça à la maison. Moi, tu devrais flasher les boules, oui. Moi, il m'hallucinait, Gérard de Nerval, dans sa pratique de promener son écrevisse dans les rues de Paris. Mais là, tu me souviens de me ah non, excuse-moi. Je suis désolé, je le ferai plus jamais. Son meilleur punch. Je le ferai plus jamais. Francis sort l'écrevisse. C'est pas une écrevisse pour te... Ah, tu vois, attends, le punch est encore là. Le punch est encore là. Oui. D'ailleurs, Gérard de Nerval est mort avec son chapeau sur la tête. Il cachait sa honte. Oui. Benoît va mourir avec son chapeau sur la tête. Il est mort avec son chapeau sur le visage. Pendu avec son chapeau sur son visage. C'est de l'autostrangulation. Il n'y avait pas de question d'érotisme, par contre. Puis il est mort avec son chapeau sur la tête. Puis ça posait problème parce qu'il disait que le chapeau aurait dû tomber normalement. Ah. Donc, c'est peut-être un conglomérat thaïlandais, effectivement, qui a tué M. Nerval. Ou une famille d'écrevisses qui voulait se venger. Exactement. Donc c'est ça, c'est un écrivain français d'inspiration romantique. Son œuvre est, on appelle ça surnaturalisme, c'est d'inspiration poétique, ça explore les frontières entre le rêve et le réel. C'est beau. Donc, c'est très beau. Oui. Donc, attends, là, c'est son vrai nom, c'était M. Gérard Labruni. Il est né en 1829. Son premier métier, ça a été notaire, mais apparemment il était né en 1929. Mais il n'a pas été notaire. Il était notaire? Non, il était reporter, mais le temps d'un album. Est-ce qu'il portait un chapeau? Non, jamais, il y avait juste une pète. C'est bizarre, hein? tu passes une année de ta vie sans entendre le mot notaire, puis dans une journée, tout d'un coup, tu l'entends 3 fois, parce qu'en faisant moi ma recherche... Ça fait ça avec beaucoup de choses. J'ai lu pour la première fois le terme cravate de notaire. Oui. Je connaissais pas le terme, puis là, tu parles de notaire. En plus, je me dis... Evelyne a les yeux ronds. Quelles sont les probabilités d'entendre le mot notaire? Et strangulation et cravate en telle... s'il n'y a pas de lien entre ces 3 choses-là... Je t'ai interrompu. Écrevisses et fromage. Voilà. Je inclut ça dans je crois que dans Incendie, il y avait vraiment un gros culte du notaire. Les notaires, j'avais écouté Incendie, c'est une des conclusions. Non, c'est bon, Incendie. Mais c'est un film de notaire. Oui, mais vraiment. C'est un film de notaire. C'est aussi trépidant. Non, ça méritait tous ces éloges. Continue. On parlait de notaire, mais pas de cravate de notaire. Donc, apparemment, il pratiquait mollement le métier de notaire. Ce qui pourrait avoir un lien avec la cravate de notaire, bien entendu. Il pratiquait mollement. Bon. Oui, probablement, oui. Donc, il va côtoyer Victor Hugo, Alfred de Musset, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas puis Théophile Gautier. Donc, il a eu une vie un peu d'un côté et d'un autre. Là. Il a hérité de 30 000 francs de son grand-père. Ça, c'est peu, ça. Il a caché. À l'époque, c'était énorme. OK, c'est bon. C'est un bon montant. Okay. Puis avec ça, il a fondé une revue luxueuse qui s'appelle Le Monde dramatique, qui l'a mené à la faillite personnelle. En 1934, il a rencontré l'actrice et chanteuse Jenny Colomb. Oh! Il s'est pris une passion désespérée pour elle, mais malheureusement pour lui, Jenny Colomb va épouser un flûtiste. Ah bon? On revient encore à la flûte dans les fesses, c'est un thème récurrent des Sidérés. Voilà. C'est remarquable. Ouais. La flûte. Je parlais de ça que j'étais capable de péter à l'aigria avec une flûte dans les fesses. C'était la semaine précédente. Puis... après ça, il se met à voyager beaucoup pour essayer de trouver une consolation par rapport au mariage du flûtiste. Il obsède vraiment beaucoup sur cette femme-là. Son exaltation aboutit en 1841 à une grave crise. Il va être interné. Il est fou, c'est ça exactement. Il devient fou. Mais il y en a qui disent qu'il voyait plus les forces qui habitaient l'autre monde. Oui. Il y en a. Il y en a. Mais c'est pas des gens en studio. Non, c'est Mandicaire qui dit ça. Oui, tu sais, c'est nous autres, tous les lundis soirs. Il faisait quoi, lui, déjà? Qui, ça? Gérard de Nerval? Ah, c'était un poète, c'est un écrivain. Un surnaturaliste. Il a écrit la belle ligne. Qu'est-ce qu'il faut recomposer la porte dissonante. Voilà. Je la connaissais pas, celle-là. Ça me tentait de la lâcher. Tu cites beaucoup, toi. Ouais, ben j'aime ça. On va citer justement tantôt. C'est là où je m'en viens de savoir. Je vais te citer. J'aime ça, les thèmes puis le stage. Je suis un chrysanthème, tu vois. Un chrysanthème. Continue, Judith. Avec plaisir. Laisse-le parler. Ça, c'était sa première hospitalisation. Ça va arriver à plusieurs reprises. Jusqu'à, c'est ça, en 1855, on va le retrouver pendu au barreau d'une grille qui fermait un égout de la rue de la Vieille Lanterne avec son chapeau sur le visage. C'est une belle histoire. Quelle belle histoire, c'est ça. Mais l'histoire que tu racontais avec l'écrevisse, c'est un homard. Non! Non, c'est pas vrai! Oui, c'est vrai. Mais... Il se promenait dans les rues de Paris avec son homard comme c'était un chien. Non, c'était dans les cours du Palais Royal. Oh, il se promenait avec un homard auquel il avait mis un ruban bleu dans le cou.
Puis là, ben, ça a étonné un peu les gens. Puis déjà, à ce moment-là, il avait fait son premier Écoute, je peux juste dire à mon chum qui nous écoute en ce moment... Salut, Jake. Allô, bébé, je savais que ça se pouvait, je savais. Écoute, je suis pas la première à y penser. Je vais... Prendre un homard avec un ruban bleu. Mais oui, je voulais qu'on déménage au Nouveau-Brunswick, puis que là... Qu'on élève des homards. Ben... Comment? Elle voulait élever des homards au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'on se verrait encore si t'étais rendu leur là-bas? Apprendre des petits tours. Ben, je viendrais vous présenter mes... Ton crabe de poche. Mes petits homards. Ouais. Ben, tu peux leur mettre des petits rubans, c'est ça, aux couleurs de Pâques. Pour les comme différencier, parce que... Ben non, mais à un moment donné, tu sais... c'est comme... Jack Tossinet, il disait, Evelyne, ça se peut pas, ça. Écoute, je suis tellement flabbergastée de cette information. Ben oui, je sais. Mais t'as fait un très beau topo sur Nerval. Il le mérite. Mais merci. Ben c'est ça, finalement, la citation de Nerval, quand ses amis s'étonnaient du fait qu'il promenait son homard avec son ruban de Pâques. On n'a pas le nom du homard. Je ne sais pas s'il l'avait nommé, mais bon, les gens se questionnaient. Puis Nerval a répondu « En quoi un homard est-il plus ridicule qu'un chien, qu'un chat, qu'une gazelle? » Bien sûr, les gazelles qu'on promène dans l'Est, dans les jardins du Palais-Royal. Qu'un lion ou que toute autre bête dont on se fait suivre. C'est beau, ça, tu vas aimer ça. Okay. J'ai le goût des homards qui sont tranquilles, sérieux, savent les secrets de la mer et n'aboient pas. Moi, je vais aller dans un restaurant de crustacés et dire ça au serveur. J'ai le goût des homards. J'ai pas. Qui connaissent c'est quoi les secrets de la mer? Les secrets de la mer, ils n'aboient pas. C'est magnifique, ça. C'est très, très beau. Je vais l'apprendre par cœur. Ben, c'est ça pour Gérard de Nerval. Non, c'est bien. On va avoir des citations par la suite. Je vais juste faire un tout petit topo sur Depardieu parce que Nicolas avait déjà couvert le sujet. J'ai fait un de temps, en fait, honnêtement. Mais c'est comme. J'ai fait un de temps? Je sais pas, là. Moi, je vais pas péter ton talent. Attends, je vais aller avec les citations. Vous connaissez déjà Depardieu. Donc, oui. On est familier avec son œuvre, oui. Il n'a pas promené des crevisses. Les 102 Dalmatiens. On perd ce héros. Il y a eu un quintuple pontage coronarien, puis il a fait pipi dans un avion en 2011. Ça résume la carrière. Ouais, pas une somme. Voilà. Donc, j'ai deux citations. Je vais vous les dire par paire. Il faut que vous identifiez laquelle est de Gérard de Nerval et laquelle est de Gérard Depardieu. C'est un bon jeu. On joue à ça à chaque semaine, en fait. C'est bien fun. À chaque semaine, quel Gérard? OK, fait qu'il faut vous me laisser dire les deux, puis après ça, vous pouvez y aller. OK, bon. Première paire. Il vaut mieux faire des conneries plutôt que de s'économiser. Deuxièmement, les traversins de crin, durs comme des bûches, servaient de projectiles. Pour moi qui m'étais obstiné à garder mon lit, je ne veux point cacher que j'ai reçu quelques éclaboussures de la bataille. Et c'est That's a Pickle. Je sais pas trop. Moi, je dis que la deuxième, c'est clairement Nerval. C'est sûr que c'est un Gérard qui l'a dit. Gérard pourrait pas utiliser des traversins de lit comme projectile. Peut-être dans un film. Non, je pense qu'il le dirait pas de même. Non, pas de même. Non, c'est ça. C'est pas très Gérard. Il est très bon vivant. Vous avez raison. Bravo. Puis c'est parce que, tu sais, je veux dire, il est tellement con. Ben, voilà, c'est dit. C'est ça. Ben oui. Deuxième citation, deuxième paire, à propos du vin. Donc, il en est parfois des hommes comme de certains vins qui ont besoin de vieillir et de se dépouiller pour avoir toute leur saveur, toute leur qualité. Deuxième citation. Mon vin, il n'est pas fait pour sentir, il est fait pour boire. Aïe! On sait que Depardieu fait dans la viticulture. Oui, il a des vignobles. Puis entre ses 5 faits manuels. Il boit plus, mais il sent. Fait que je m'a dit Depardieu. Parce qu'il sent. Parce qu'il sent, mais il dit qu'il n'est pas fait pour sentir, il est fait pour boire. Ah ben c'est de Nerval. Non, mais il boit encore, il était chaud dans l'avion. J'ai failli t'avoir. Mais il n'est pas facile, ce jeu-là. Il n'est pas facile, hein? Ensuite, il y en a toujours quelques niaiseries à trop respecter les femmes. Ou, deuxième citation, l'avion, c'est pareil que le cinéma. Il n'y a que des erreurs humaines. Un mauvais film, c'est une erreur humaine. Je suis pas d'accord avec l'avion puis Nerval. Je suis pas trop... Je pense que le il y a un anachronisme peut-être. Hein, il y a un vague anachronisme. Je suis pas d'accord. C'est ça. Mais remarque, tu regardes les pierres à feu, puis tu... Mais en plus, ça fait un commentaire intéressant de Depardieu qui compare les avions au cinéma, dans lequel il a fait partout. Pipi. Voilà. C'est comme une erreur humaine. Voilà. Ça. Mais vous avez deviné, c'était Depardieu, c'est là. Puis la dernière paire, donc... 2 éventails de nacre un peu cassés, des boîtes de pâtes à sujet chinois, un collier d'ambre et de 1000 fanfreluches, parmi lesquels éclataient 2 petits souliers de droguet blanc avec des boucles incrustées de diamants d'Irlande. Et deuxième citation, je pète souvent. Moi, ça aussi, c'est de Nerval. C'est définitivement. C'est qu'il assumait ses vents que j'ai cru entendre parler d'eux. C'est très en vogue à l'époque. C'est de Nerval. Moi, je pète! Il y avait des pétomanes dans ce temps-là. Des gens qui pouvaient faire des symphonies vraiment avec leur foufoune. Faites-vous des concours des fois ici? Tout le temps. OK, ben moi, je vais en faire un pour vous autres. Là. Je vous l'offre. Là. Ça marche très fort, nos concours, d'ailleurs. Ah oui, ça marche fort? On a beaucoup de réponses. Comme je suis un invité spécial aujourd'hui, parce que je me sens spécial en dedans d'être ici,
Je vais dire aux gens que si vous participez et vous envoyez des messages comme ça en quelque part à M. Bernatchez, vous allez gagner, avant même qu'il soit sorti, une copie du film Mammouth avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. Ça va l'air... Il est sur une moto, là? Ouais, ça a l'air bon. Je peux participer quand je vais être rendu chez nous? Ben oui, c'est moi qui le sors. On peut-tu participer? C'est moi qui le sors, le film. Je fais ça dans la vie pour manger. Ouais, j'ai vu ça sur Facebook. Sortir des vues. Ouais. Je sors des vues. Ah, c'est un beau métier, Puis je vais vous faire tirer Mammouth. OK. C'est un des grands films de Gérard Depardieu. Ça va l'air bon, sincèrement, en fait. C'est supposé être bon. Mais donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste dire, moi, je le veux. Il faut juste m'écrire. Ouais, genre. Moi, je le veux, Carlis. Ouais, moi, je le veux. Mammouth. Quiconque veut Mammouth va l'avoir avant qu'il sorte. Cool. Parfait. En DVD ou en cassette? En DVD. En DVD, ou en Betamax? Ouais. Parfait. Ben, merci beaucoup, Judith. Bienvenue. C'est-tu la fin de tes stations? Ouais, c'était fini. C'était un jeu plaisant. C'était très plaisant, très plaisant. On va continuer en musique tout aussi apaisant avec Les Guenilles de leur album De Marde. J'aurais bien aimé ça jouer Gorgée de pisse pour la nommer, mais finalement, je vais jouer Lendemain de Speed à Décider. C'est dégueulasse. Je sais. Bonjour, ici C'est quoi? Et nous écoutons Décis et des J'ai pas envie d'aller travailler, rien que pour aller crever dans le confort. J'suis toujours épuisé de rien faire, même s'il faut que je me lève tout le temps, pour encore aller me chercher de la bière, pour encore aller vomir du sang. Je sais pas c'est tout le temps, je sais comment ça s'est passé. Perméable à toutes les sphères de mon existence. Décidérez! Evelyne est sortie du studio, venez me voir parce qu'elle se sent loin, quasi. Elle se sent loin. Veux-tu retourner à ton micro? Evelyne, on te joint de toi. Toi, on te sent proche, par exemple. Hein? On te sent comme dans le sens odeur. Ouais, on te sent proche, on te sent loin. Regarde, je vais le dire tout de suite. Là. Ouais, vas-y. Okay, c'est pas pour rien que ça sent comme ça. De une, ce chandail-là, je l'ai acheté usagé. Il sentait déjà un petit peu la sueur quand je l'ai acheté. Ça, c'est mon excuse. Je pense que la fabrique, elle absorbe un peu ce qui sort des glandes sudoripare. Mais moi, j'ai complètement arrêté de mettre de l'anti-sudorifique parce que c'est ça qui donne le cancer du sein. Okay? Si tu traces les aisselles, puis l'anti-sudorifique rentre. Mais j'ai vu que tu les rendais pas, toi. Non, mais je sais, mais tiens, regarde, je mets les chances de mon bar. Il faut aller pas pour de l'antiperspirant, il faut aller pour du déodorant. Okay. Le déodorant comme ça évite la possibilité du cancer du sein, parce qu'on peut l'avoir nous autres aussi. Regarde, j'en parle tout le temps, mais j'ai une vaginite. Oui. Ça se pogne. C'est gênant. Une vaginite. Ben, c'est gênant quand tu y vas. Tu gardes ça toute ta vie. Tu penses que tu as un MTS, tu penses que tu as une ITS, parce que là on dit ITS, on dit plus MTS trop dans ta face. Ah bon. Fait que tu parles d'ITS. Comme qu'on dit plus un nain, puis non, on dit une petite personne avec des ITS. Mais tu vois. Voilà, c'est ici que vous l'apprenez. Oui, voilà. Mais monsieur, vous avez une vaginite qui
Oui. Qui purcule. Arrête. Mais non, je suis très, très sérieux. T'as l'air. Francis, ça va? Oui, et toi? Content de te voir. Ça me fait super plaisir d'être ici. Écoute, quand on s'est vu, Francis, l'autre jour, dans une fête bien arrosée chez Tommy Godet, j'ai vanté la qualité de tes statuts Facebook. Ah, merci, c'est gentil. Mais je l'avais fait à ce moment-là aussi. Est-ce que tu as des exemples? J'ai des exemples. En fait, j'en ai trop. Parce qu'on se parle souvent. On se parle quand même. On se parle. Ouais, on se connaît peu, mais on se parle. On se parle, on se touche, mais mais c'est ça. Mais j'ai surexcité. J'ai envie de me mettre en bedaine. Mais je regarde ça. T'es une des personnes qui est le fun à lire sur Facebook parce qu'ils sont pas toutes le fun. Il y en a qui sont des fois le monde poste beaucoup. Grosse journée au travail, les petits au lit, dodo. L'affaire qui m'énerve, moi, c'est une affaire comme une autre journée de marde ou tu sais quand ça va mal. Mais là, la personne elle dit pas pourquoi. Fait que là, quelqu'un après ça fait qu'est-ce qui se passe, ma belle? Puis quelqu'un fait un bonhomme triste. C'est des succubes, ce monde-là. C'est débile. Puis après ça, il répond, supposons, écris-moi en privé, appelle-moi à soir. Là, t'es comme, mais là, pourquoi tu l'as mis sur ton bord? Tu dis que tu vas mal, tu le dis pas pourquoi, c'est fatigant. As-tu déjà délité, toi, quelqu'un, juste parce qu'un de ses messages t'ennuyait jusqu'au tréfonds? T'as envie de te crisser une cuillère dans l'œil pour te désennuyer? Je vais le dire, je l'ai jamais fait. J'ai jamais effacé personne, mais... Moi, je l'ai fait une fois avec une de mes amies qui a dit « J'aime ça regarder pousser la pelouse dans ma cour. » Oh, tabarnak. Et ma maudite. Je te l'ai-tu assez délité? J'ai plus jamais parlé. Mais ça peut être une espèce d'anti-Facebook, par contre. Peut-être qu'elle faisait comme un statut délibérément extrêmement ennuyeux pour comme critiquer les statuts ennuyeux. Je pensais que c'était ça, mais c'était le seul qui a jamais écrit. Je sais pas. Bon, d'accord. Écoute, on va y aller rapidement. J'en ai beaucoup, là. Je peux pas les faire. Tes statuts Facebook, j'en ai vu que c'est correct. C'est pour on rentre dans ta... c'est une belle attention. Ouais, vraiment. Je suis super flatté, man. Mais c'est que toi, tu habites, donc, je présume, d'après tes statuts, dans Hochelaga Maison. Oui, le royaume au magique. Voilà. Alors, pour les gens pas de Montréal. Voilà. Puis ça a l'air, d'après comment tu le décris, ça a l'air bien beau. Oui. 2 moments au magique en vélo en moins de 15 minutes sur Ontario. Un vieux monsieur, papy de 70 ans, avec le physique de Jean-Louis Roux, pardon. C'est dur à dire. Jean-Louis Roux, j'ai la misère avec, moi aussi. Du bling, une casquette, des shades et un boombox, qui blasse du Black Eyed Peas et qui chante en sync. Tout de suite après, un gros bonhomme torse nu avec une bière à la main et une tuque surmontée d'oreilles de lapin. Goumo 2 de New Bread, sérieusement. Non, avoue, hein? Ouais, vraiment. Non, mais attends, il était vraiment vieux, monsieur. Il était vraiment vieux, monsieur, puis il y avait un boombox et il chantait, tu sais, la toune qui a fait une toune ici à l'UQAM de Black Eyed Peas où tout le monde chantait en même temps, que ça a devenu un trend de 2 minutes. Ouais, ça a marché. C'est ça, ouais. Vu d'en haut, rue Sainte-Cat à 3h PM. La dame sniffe sa main, fait une moue de dégoût, soulève sa jupe, pas de petite culotte, passe sa main le long de son gréement et resniffe. Son expression suggère le découragement. Elle a trouvé la source des effluves. Demain sera un autre jour au magique. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Dans le royaume au magique, les enfants ont tous des bébés et des chiens, les forêts d'antennes grises jalonnent les détritus, la fée des dents fait de l'overtime et les anarchos font des fautes d'orthographe dans leur graffiti. C'est mon bric-à-brac, tabarnak. Oui. Quoi? Oh mon Dieu, je savais pas que j'avais écrit tout ça. Ouais, mais je suis remonté jusqu'au mois de juin. C'était long. Là. Heureusement que je suis pas passé sur ta fête, puis il y aurait eu comme 40 commentaires de bonne fête. Ah non, c'est long, ça. Non, c'est long. Vous avez bonne fête, mon beau. Merci. Ben oui, c'est ça. 2h du matin, rue Ontario. Jeune homme dans son char, casquette, lunettes, camisole, plein de tats. Des tatous. J'avais des plein de tats. Le volume de son radio au bout. Mais qu'écoute-t-il? Non, ça se peut pas. Faut que ce soit du sampling dans une toune de hip-hop. Eh bien non. Le jeune homme au visage éthéré écoutait Madame Butterfly au bout aux 2h du matin dans son char sur Ontario. Wow! Ouais. Mais fort, là. Fort, Madame Butterfly. Puis là, je retourne. Attends une minute, le va embarquer. Non! C'est toute réserve. C'était Madame Butterfly. Pendant que le pompier hochait piteusement de la tête, la voisine d'en face lui hurlait « Ben là, Calice, tu viendras toujours même pas me dire qu'on pourrait plus faire du bon charcoal ici, là, Calice! » D'après l'histoire, les pompiers seraient allés dire à la madame de plus faire de charcoal. Ben, c'est parce qu'il avait brûlé le mur. Il avait brûlé le mur de la cour, tu sais, avec le charcoal. Du bon charcoal. Oui. Ça, c'est en fait, c'est un de mes premiers que j'avais lu, puis je me suis dit « Ah, ce gars-là, mieux correct. » Je suis garde du corps pour Mario Saint-Amand et Brine Leboeuf au bistrot à Jojo le 24 juin. Vers 2h, un motard met une pilule dans la bouche de sa fille en lui disant « T'es belle, sa pinotte, ma pitoune. » 1 heure plus tard, dans la ruelle puante de pisse, la petite en bad trip se fait chanter live « Mes blues passent plus d'importe » par un Brine qui a reçu 40$ de la main d'un motard. Bonne Saint-Jean, le gros. Oui. C'est tout vrai. Oui. C'est tout vrai. Oh mon Dieu. Il y avait aussi « Je ne peux plus me passer de ma Divocop ». Mais il y avait un lien, mais j'ai pas cliqué dessus. Je sais pas, juste... Voilà, hey, oui. Tu m'as vraiment fait chaud au cœur. Mais écoute, ils sont bons tes statuts. Tellement mieux qu'une, tu sais, genre, on va faire sa bio.
Ouais. Mais bon, non, on va lire ses statuts. C'est ça. C'est plus efficace. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Je vais continuer à catégoriser, cataloguer tous les moments magiques. J'ai sauté toutes les plates, fait que ça fait ta valeur d'un génie. C'est juste parfait. Non, c'est pas vrai, elles sont toutes bons, égales. Il y en a sans doute une. Voilà. Alors, de tristesse. Je t'avais demandé, Francis, de nous préparer une petite chronique sur l'humour au féminin. Oui. Non, c'est pas vrai, je t'ai demandé ça. OK. Non, sur l'homosexualité chez les animaux. En tout cas, que je t'avais demandé, mais à la limite, à décider, reste assez flexible, là, quand même. J'ai un petit papier, mais c'est juste parce que c'est riche comme thème. Oui. Tu comprends? Non. D'accord. Moi, en fait, c'est un sujet qui la sexualité animale, là, c'est un sujet de prédilection chez nous. J'apprécie beaucoup. Quand j'étais petit, ma mère m'emmenait souvent au bingo, puis elle était alcoolique. Fait que des fois, elle allait dans les meetings alcooliques anonymes. Puis tu sais, c'est long, le monde du chain smoker. Fait que moi, j'avais des cartes d'animaux. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Tu as 5000 dans un petit pan, puis là, t'apprends, ça, c'est un mammifère. Ça, c'est un oui, non, j'avais ça, moi aussi. J'ai les ai toutes mémorisées. J'aimais juste les classer, moi. Ouais, moi aussi, j'aimais les mettre en ordre, c'est d'oiseaux. Mais je les lisais pas, moi aussi. C'est pour ça que maintenant, dans un party, quand le monde, il me dit très spontanément, attends, les insectes, c'est pas des animaux. Je fais, tu devrais avoir honte. Oh. Je me suis assigné sur Facebook avec quelqu'un là-dessus. C'est assez fatigant quand les gens disent que les insectes, c'est pas des animaux. C'est des animaux, tu sais, c'est ça que je comprends pas. Oui. Mais bref, moi, j'ai tout appris pour les animaux, puis après, c'est quoi l'upgrade naturel que tu fais? T'apprends la vie sexuelle des animaux. J'en ai appris beaucoup, entre autres sur l'homosexualité des animaux, parce que... Ça. Y a-t-il des pélicans comme mâles qui fourrent ensemble? Ouais, en fait, il y a beaucoup d'oiseaux qui font ça. Tu vois, tu sais, t'as-tu vu Jurassic Park? Oui, quelques fois, oui. Tu te souviens quand Jeff Goldblum, il dit... Tu sais, le verre d'eau, là, il y a des ondes dans le verre d'eau parce que le T-Rex approche. Ouais, ça, c'est un classique. Ça, c'est une bonne scène. C'est une bonne scène. Puis Jeff Goldblum, tu sais, à un moment donné, il dit, tu sais, les grenouilles, s'il n'y a pas assez de mâles ou de femelles, ils changent de sexe, puis la vie trouve toujours son chemin. Puis moi, je la trouve belle, la ligne, mais je trouve que non, c'est le plaisir qui trouve toujours son chemin. Puis le plaisir, c'est un mécanisme de survie. C'est pour ça qu'il y a plein de gays dans les animaux. Tu comprends? OK, ouais. Il y en a une quantité pour faire énorme. Du fun. Ben oui. Je pensais pas que les animaux se faisaient du fun, vraiment. Je pensais qu'ils étaient comme au-dessus de ça un peu. Non, en fait, ils en ont besoin, eux autres aussi, des fois, pour apaiser des tensions sociales. Tu sais quoi, l'okapi? Ouais, il faut, là, puis ils sont gays. Ouais, non, t'es proche. Par exemple, c'est vraiment une girafe qui est probablement gay, effectivement. En fait, c'est la même famille que la girafe, c'est une antilope qui vit en Afrique, OK, l'okapi. Puis si jamais vous allez voir une photo sur les internets, ce qui est drôle, c'est que l'arrière-train de cette girafe-là, c'est une girafe, c'est un cul de zèbre. Oh. Mais tu sais, c'est pas juste un petit caprice de la nature. C'est un cul de zèbre disproportionné sur le corps d'une girafe. Fait que fais-toi ton histoire mentale. Ouais. Cette antilope qui va brousser, qui va manger dans la brousse, le cul bien tendu. À un moment donné, il y en a 2-3 qui a une tache de naissance. Et paf, une girafe qui part à courir. Boum! Puis là, des zèbres qui baisent avec des girafes, puis des girafes qui baisent avec des zèbres. Puis à un moment donné, ça donne une espèce. Tu comprends? L'okapi, c'est clairement un viol de girafe sur un zèbre. Ou vice-versa. Mais on s'entend pour ça ou c'est ta théorie? Là? Non, moi, je suis sûr que c'est ça. Ouais, regarde, t'as vu l'ornithorynque? L'ornithorynque, ça, c'est le classique, là, ouais. Regarde, t'entends comme la marche des Valkyries dans un film de Kubrick, tu sais, des canards qui foncent, qui violent des loutres. Comme des canards qui voulaient avoir du fun. Des canards, ça brosse. Moi, j'allais dire que c'était des loutres qui attaquent des canards, mais je pense que c'est vraiment des canards qui font des vols planés, qui font... L'affaire de ça que le castor, il a la queue plate, ça, c'est vrai, ça, finalement. C'est un canard qui a violé un castor, puis il est rendu en Australie. On va savoir pourquoi. Donc, la vie... Tu tues la planète quand il pense. Ben, c'est ça. Des fois, les lendemains de brosse, tu te ramasses, c'est pas trop haut aussi. Là, ça, j'ai des anecdotes de ça. C'est bien dit, on en a plein. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas d'éjaculation précoce dans le royaume animal. C'est entre 20 et 30 secondes. Exactement au bon moment. 20 et 30 secondes, toute éjaculation mâle dure entre 20 et 30 secondes. Parce qu'il est question ici, évidemment, de procréation. Il faut que ça soit vite, puis tu veux pas te faire mordre le cul par un prédateur pendant ce temps-là. Mon Dieu. Un petit peu ce qui se passe avec nous autres dans une ruelle quand t'entends une sirène de police. Ouais, faut que tu viennes vite, là. Vite, exactement. Puis c'est une question de plaisir, c'est une question de survie. Le plaisir trouve son chemin. Fait que les espèces, il y a plein d'espèces animales qui ont trouvé des moyens de vivre leur sexualité sans se reproduire. Les dauphins, je dis ça vite. Eux sont intelligents, eux, ça a l'air. Oui, mais ils violent. C'est une intelligence. Les dauphins, des fois, ils se mettent. C'est juste l'intelligence qui peut aller jusque-là. Ils se mettent à 5-6 puis sur une femelle ou un mâle plus faible. Et quand c'est fini, ils s'en vont. C'est tragique, ça. Oui, des fois, les dauphins se mettent à 4 pour violer un épaulard.
Mais je parle des polars mâles. Ça fait des belles images. Il vient de sortir un film de dauphin en 3D, justement, au cinéma en fin de semaine passée. J'ai jamais vu de scène de viol de dauphin au cinéma. Non. Oui, là, peut-être Jacques Cousteau aurait pu nous filmer ça. On a déjà vu le petit vidéo du dauphin, par contre. National Geographic, il nous montrait pas ça. Non, il montrait pas ça, mais il y a une vidéo sur les YouTube que t'as un dauphin qui saute sur une madame puis il la zigne dehors. Oui. Puis ouais. Je me dis, c'est Ou ça, dans l'épisode de King of the Hill aussi, où il était drôle cet épisode-là. Il était beau. Fait que je veux pas prendre trop de temps, mais c'est important de dire que le dauphin pratique le cunilingus. OK, oui. Entre femelles et entre mâles. La fellation également. Les dauphins. Evelyne voudrait devenir dauphin. Les dauphins se mettent à 4-5 puis se frottent ensemble. Occasionnellement aussi, les dauphins vont se frotter sur les flancs d'un épaulard pour lui procurer du plaisir quand l'épaulard, il éprouve de la souffrance ou de la douleur à cause qu'il a besoin de venir. C'est très vrai ce que je dis. En fait, pas. Un peu comme une équipe de foot qui pratique le tantrisme en gang. T'sais. Ça fonce sur l'épaulard. Ouais. On pogne le gros tout de suite, puis tu le fais jouer. Hein. En fait, ils apprennent à leurs enfants aussi les dauphinos. Et les dauphinettes. À se masturber eux-mêmes. OK. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est avec leur queue, avec leur... En fait, c'est ça qui est drôle. Non, ils le font en se frottant le bec. Ah. Mais comme on le sait, il y a 3 méthodes de communication, les dauphins. Les dauphins sont capables de... Le viol. C'est un mode de communication. Sonore, voilà. Ils ont des... Tu sais, ils font comme... Comme ça. C'est très bon, ça. Et ils peuvent littéralement envoyer des ultrasons à la hauteur des organes génitaux. Et la vibration leur donne du plaisir. C'est fou. Il n'y avait pas ça dans les cartes d'animaux, ça. Non, ça où, ça? C'est plus tard. C'est venu plus tard. Mais il faudrait pas croire que c'est... À 14 ans. Ben oui, voilà. Mais faut pas croire que c'est juste, justement, les ornithorynques puis les dauphins qui sont capables d'avoir du plaisir sexuel et de se le donner. Évidemment, les primates, qui est l'autre des animaux qui sont plus comme nous. Les singes, on s'en doute. On s'en doute. Ça se crosse entre eux autres. Les bonobos. Oui, mais les bonobos, voilà. Hey, high five. Bravo. Un peu les bonobos. Tu sais, regarde, c'est justement dans le film de Nagisa Oshima, Max, mon amour, où Charlotte Rampling, elle laisse son chum pour un singe, puis il vit dans le living room, puis les maris, puis lui, ils s'entendent pas bien. Tout qu'un amour interdit, ça. Ouais, je te ferai pas ça, bébé. C'était un bonobo. Jake. Fais pas ça. Elle fera pas ça, Fais pas ça. Évidemment que les bonobos, ils se masturbent, et évidemment ils font ça souvent en bande, un petit peu comme des hippies, sauf que c'est des singes. Mais ils font ça pour apaiser les tensions. Lequel est le plus propre? Oui, ben c'est ça, bon point. Bon point. Ils font caca partout. Ils font ça pour apaiser les tensions sociales. Si à un moment donné, le climat de guerre en tribu de singes est trop fort, ben se masturber en bande, ça aide beaucoup la chose. Okay. Mais les femmes bonobos sont tout particulièrement... Imagine au Parlement s'ils se crossaient entre eux autres, supposons des choses comme ça. Exact. Si on appliquait ça à l'humain. Moi, je paierais du bon argent sale pour voir ça. Regarde, ce qu'il y a de vraiment chouette avec les bonobos, puis j'ai presque fini. Prends ton temps. Ce qu'il y a de le fun avec les bonobos, c'est que lorsqu'ils sont ensemble, justement, ils vont trouver des moyens d'invention pour se masturber. Et généralement, ils vont faire avec une membre du même sexe. Par exemple, les femelles bonobos, on a déjà vu ça dans un zoo, vont trouver une mangue et ils vont trouver un moyen de l'insérer à l'entrée de leur vagin, puis de faire ça de s'en servir comme une butt plug de noun. Puis comme on dit, finalement, ils ont déjà vu ça comme dans le Kama Sutra, il y a cette technique-là. Je la mime, mais c'est juste pour être mieux avec moi-même. On l'expliquera en même temps parce qu'on est à la radio, mais les guenons bonobos s'assoient directement sur la mangue et en s'accotant sur le sol tournent doucement jusqu'à ce que le frottement soit suffisant pour leur donner des orgasmes. Si les singes voient ça, ça y est. Si les singes voient ça, les autres femelles bonobos voient ça, ils enregistrent très vite l'information et en l'espace de quelques mois, la avec 50 singes avec des mangues dans le cul. Oui, mais oui, tout à fait, mais dans une île adjacente, à savoir comment l'information est passée. Peut-être c'est le dauphin qui l'a dit. Ou peut-être que... Je sais pas. Le règne animal! On appellera ça l'île des mangues puantes. Mais en fait, ben là, ça dépend. Tintin sur l'île des mangues puantes. J'ai jamais trouvé que ça pue, moi, personnellement. C'est peut-être ça qui est arrivé à ta madame Naoma. Hein? C'est peut-être après une mangue. Ben, je pense que c'est assez... Elles sont pas chères, des fois, les mangues. Elle ressemblait à un bonobo. Elle avait pas dedans. Dans Cité de Dieu, il avait été question d'une banane dans le sexe, dans les fesses. C'est assez connu. Enfin bon. Les lamantins, qu'on appelle les vaches marines aussi, font des espèces d'orgies de barres de cuir. Ils arrivent à 40 dans un spot, puis ils se frottent à 40. Puis tout le monde vient ensemble. Ça doit bien avoir le fun, ça. C'est super cool. Puis on s'entend qu'ils ont vraiment l'air des bears, je veux dire, des gays de cuir, là, avec le fluffé à bonne place. Mais... beaucoup d'images fortes cette semaine à décider. Il faut comprendre aussi que les bonobos pratiquent l'axillisme. Puis c'est une belle pratique, l'axillisme, qui est de frotter la verge
entre les selles. Parce que les selles génèrent des odeurs qui sont similaires à ceux du sexe. Surtout les tiennes. Oh, ben, à ce moment, oui, mais c'est à cause du chandail et de pas d'antiperspirant. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est une pratique qui est très prisée chez les homosexuels et les lamantins aussi. Les lamantins frottent leur sexe entre les nageoires et ainsi de suite. D'ailleurs, je soulève la question tout de suite. C'est un tabou qui est souvent décrié, justement, la pratique homosexuelle avec les animaux, c'est bien connu. C'est vrai qu'on décrit ça souvent. Non, on dit souvent. Tu l'as décrit en long et en large. Ben, j'ai fait. C'était suffisant, c'était correct. Oui, non, c'est très bon. J'en ai en masse. Ça, je voulais, oui. Oui, puis en fait, je voulais juste dire que si les animaux, on dit si les animaux ont des rapports homosexuels, il n'y a pas de problème pour nous. Ben, regarde, qui c'est qui a jamais voulu s'asseoir sur une mangue ou très vrai. Faire plaisir à quelqu'un d'autre avec, hein? Qui? Ouais. Voilà. Lancer la première pierre, comme disait Jésus. Qui ne s'est pas assis sur une mangue. Voilà. Attaquons la tribu d'à côté avec nos mangues puantes. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Donc, si occasionnellement, sans être bisexuel, toi, tu t'entends bien avec ton pote, avec un ami de gars, tu sais. Ouais, moi, Nicolas, par exemple. Ouais, admettons avec Nicolas, OK? Moi, on va dire Jake. On le salue. On va dire ton chum, Jake. Oui. Admettons, je vous on se dit, le lendemain, on se réveille, puis ça va aller, man. On a tout ce qu'on a fait, c'est apaiser les tensions. On vit dans un monde dur, man. Très vrai. Dans un monde où tout va vite. C'est difficile d'assimiler les informations. Ouais. Fait que, faisons-nous donc plaisir. Arrêtons. Recomposons la porte dissonante, comme le disait Denerval. C'est très vrai. Ben, moi, après avoir entendu tout ça, je trouve ma vie sexuelle assez, je sais pas. Ouverte. T'es confortable. Moi, je suis bien. Assez fruité. Ouais. Non, pas assez fruité. Ça marche. Bon. Ben, on a des mangues sur le comptoir à la maison. Je pense que je vais gâter l'être chère tantôt. Ah, c'est bien, ça. On la salue. On la salue, Maud. On écoute peut-être live si elle arrive avec le site de Choc qui bug tout le temps. Je suis en passant. Alors, merci beaucoup, Francis. Ça me fait tellement plaisir. Écoute, très fort, très fort. J'avais des questions pour toi. On a presque plus de temps. Mon clavier d'ordi est tout luisant à cause que j'utilise avec des doigts gras. Qui devrais-je appeler? Pour ton clavier d'ordi? Ouais. C'est une maudite bonne question. Tu peux me le laisser. OK. Es-tu né à la bonne époque? Oui, je pense que oui. Fondamentalement, oui. Okay. Moi, j'aurais été pendu à n'importe quel autre. Ouais, vrai. Bon, voilà. C'est clair. Un peu plus tard, un peu plus loin, non, ça aurait été, voilà. Kurt Cobain. Jean-Pierre Ferland. Kurt Cobain, suicide ou meurtre? Ginette Renault. C'est Ginette Renault, ça. Kurt Cobain? Ouais. Suicide ou meurtre? Asphyxie auto-érotique? Oui, peut-être. Il l'a retrouvé plus. Il va mettre un shotgun parce que là... Il cachait sa honte. Oui, vraiment. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. On va continuer avec Danny Placard parce qu'il est bien bon. C'est fou. J'ai jamais pensé qu'un jour je resterais pogné dans le trafic avec le fantôme d'un vieux cowboy qui m'explique comment sacrer le camp d'ici. Il me dit tu galopes entre les chars comme un fou. Tu regardes jamais en arrière, tu rides pis tu t'en fous. Pensé qu'un jour je me réveillerais à tous les matins avec la plus belle de tous les princesses que j'ai franchies. Je vais l'aimer pour l'éternité. En ouvrant les yeux, la belle me dit si jamais je te vois flou, je te jette, je te laisse au mieux, je te change pour un 30 sous. Tu me vois, princesse,
Hey, tabarnak, ça fait des années que je fais de la radio, j'ai jamais eu un thème. Eh ouais, nous autres, on en a toutes. C'est une petite larme, là, petite émotion. Là. On peut en profiter pour annoncer 70% retour imminent dans un mois ou deux sur 2.tv. Oui, c'est ça. oui. Allez voir ça, puis vous allez pouvoir entendre cette belle chanson thème-là et la douce voix d'Evelyne. Oui. Continue. Vous allez pouvoir voir mes boules aussi. Ah oui, parce qu'on va avoir de la diffusion. Ben, on va avoir de la diffusion en vidéo, je pense, maintenant. Oui, c'est ça. En tout cas, oui, j'ai hâte. Bon, j'ai tellement d'informations. Jadis, à 70%, je faisais souvent la numérologie des invités. Ça nous faisait bien rire, ça. C'était le fun. Oui. Il est arrivé des belles coïncidences. Souvent que, mettons, Jessica, chroniqueuse à l'époque, avait le même numéro que Daniel Gabriel, invité de Marc de la Journée. En tout cas, plein de... Fait que, OK, donc, la numérologie, là, je tire Jessica, ça ici d'un livre. Hein? J'ai pas connu Jessica, moi. Elle était comment? Elle était belle. Ah oui? Elle était belle, oui. J'aimerais savoir. Elle s'est retrouvée aussi chroniqueuse à Musique Plus, d'ailleurs, récemment. Ben, on la salue. Oui, on la salue, certainement. Jessica Lesage, oui. Donc, je tire ça d'un livre de Dan Millman qui s'appelle « Votre chemin de vie, une méthode pour en découvrir le but ». Rien de moins. Alors, la méthode dont parle Dan Millman s'inspire d'une ancienne sagesse de la Grèce antique qui voyait dans les nombres les principes de toute chose. Mais mieux, maintenant. Faut trouver un sens. C'est ça, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. En ce nouveau millénaire. Donc, la méthode, vous pouvez le faire à la maison. J'aime ça, c'est interactif. Tantôt, il y avait un jeu. Là, on fait des numéros. J'aime ça. Fait que là, vous prenez votre date de naissance. OK. Donc, mettons, moi... Non, je ferai pas la mienne. En tout cas, je vais essayer d'y aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. T'as 10 minutes, là. OK, c'est bon. Donc, aujourd'hui, je vous fais la numérologie de Batman. Okay? Batman, Robin et le Joker. OK. On connaît vraiment la date de fête du Joker. Comment t'as pu arriver à ça? Il dit pas à personne. Donc, OK, je me suis basée... c'est Benoît Mercier, d'ailleurs, qui m'a donné l'idée de cette chronique que je n'irai jamais faire. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est partout, man. Il est partout. Il cache sa honte. J'ai pris le premier numéro dans lequel Batman apparaît, qui est le numéro 27 de Detective Comics de mai 1939. 1939. Oui. Complète mes franches. C'est la première fois qu'on fait de la radio ensemble, on est émus. Ça paraît pas, on dirait que ça fait 15 ans que vous en faites. C'est comme un vieux couple. C'est ça, c'est quasiment plat. Attends, moi, j'ai jamais ma passion baissée, là. Non, jamais. Non, je suis là-dessus. Il a trouvé, peu importe où il peut la trouver, lui, il a la passion. Donc, le numéro 27 de 1939, donc je vais faire comme si le 27 était son jour de fête. Donc, vous pouvez le faire avec moi, OK? Donc, mettons 27 mai 1939. Donc, on prend 27, 2 plus 7. 9. Mois de mai, c'est le mois numéro 5. 9 plus 1, 14. Ouais. 1939, plus 1. 14 plus 1, 15. Plus 9. 24. Plus 3. 27. Plus 9. 36. 36. Donc, ça donne 36. Hein? Donc, on a 36. On additionne 3 plus 6, 9. Ça fait 9. Donc, Batman est un 36-9. OK? Oh. Et puis là, c'est ce que Dan Millman nous explique dans cette méthode de la sagesse ancienne grecque. La numérologie de Batman, on est dans le scientifique pas mal. Là. Ouais. Écoute, vous allez être surpris. Oui. Regarde ça. On m'en a parlé hier. Oui, ça a l'air. Vous allez être surpris des choses que l'on retrouve. Donc, le 9, c'était quoi? C'est la page 9, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, on apprécie que, les 9 ont les pires fanatiques et les meilleurs leaders. OK. Mais Batman travaille solo. Oui, mais attends, il y a toute une famille derrière lui. Ouais, il y a 22 Robins, des femmes et des autres. Il inspire quand même toute une ville et même d'autres à faire le bien autour de soi, n'est-ce pas? Hein? C'est un fanatique leader d'un peuple. Les 36-9, sont bien connus, pour justement être des leaders, sont très charismatiques. C'est vrai, ça. Ouais, Batman est charismatique. Batman est Ben oui. D'ailleurs, c'est pour ça un petit peu que j'ai pris Batman. Là. Je le trouve hot. Mais il fait 76 ans qu'il est hot. Écoute, il a son petit quelque chose. Moi, c'est mon personnage, c'est mon comic book préféré, Batman. Puis en plus, il y a comme une espèce d'aura de mystère, moi, qui plane, je trouve, autour d'un super-héros qui a une cape vraiment encombrante puis un masque qui comme, empêche la vision périphérique. Là. Je veux dire... Dans certains films, il peut même pas tourner la tête. C'est ça. C'est juste dans le dernier film qu'il peut le faire. Ouais. Alors, on apprend que les 36-9, dans Votre chemin de vie, une méthode pour en découvrir le but, que leur chemin est rempli d'embûches.
au 36-9, hein, contrairement à... La perte des parents. La perte des parents. Oui, vraiment. Mais ça l'a pas fucké bien, ça. Non, pas ça en est bien tiré, ça. Ils ont un sentiment d'identité plutôt fragile et de la difficulté à savoir qui ils sont. Est-ce que ça explique les personnes de chauve-souris? C'est ça. Ils deviennent leur peur. Voilà. Qu'ils vivent ou non en marge de la société, ils règlent leur conduite sur des idéaux supérieurs. Oh, c'est vrai. Puis ça marche tout. Il est en marge, oui. Ça marche tout. Ou non. Je veux dire, quand il est... voyons, c'est quoi son nom? Là? Bruce Wayne. Oui, quand il est Bruce Wayne, il n'est pas en marge, au contraire. Tu sais. Non. Mais quand même, tu sais, il veut, tu sais, son entreprise, là, que ça marche bien. Wayne, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, eux autres. Non, on ne sait pas. C'est pas Stéphane ambigu. C'est des philanthropes. Où ils trouvent le temps pour parler. Il fait juste donner de l'argent. C'est ça, je suis philanthrope. C'est vrai. T'as ça dans ton CV, là, tu te sens bien en dedans. Un philanthrope. Ah, Bruce. Leur énergie raffinée leur donne un charme indéfinissable qui se sent plus qu'il ne se voit. C'est quand même, c'est à travers. Là. Mais malgré ça, ils font des bonnes photos. Qu'on dit. Batman est très photogénique. Sont photogéniques. Ouais, c'est shit. Sont photogéniques, tout comme d'autres 36-9 célèbres que je peux vous nommer comme ça à la va-vite. Là. Brigitte Bardot, elle faisait des maudites. Maintenant, un peu moins, peut-être. Ouais, non. Moi, j'aime ça comme à la date, on est passé du vraiment générique au très spécifique. C'est ça, Evelyne. Oui, donc Brigitte Bardot, Dustin Hoffman, Patrick Swayze, Whitney Houston. Patrick Swayze, Batman, c'est même combat. Et qui? Benoît Mercier. Ouais! C'est ça, des leaders. Ainsi que moi-même. Drowned in Pussy. C'est ça, Drowning in Pussy. Oh my God. On l'appellera Benoît Drowning in Pussy Mercier. On dit aussi que leur corps risque de répondre d'une façon ou d'une autre s'ils mangent une nourriture qui n'est pas appropriée. Contrairement aux autres? Oui, c'est ça. Bon, okay. Voilà. On a appris que Batman est cheese intolérant. Là. C'est ça. C'est ça son kryptonite à lui. Je vais pour Robin. En fait, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai quand même beaucoup d'informations pour Robin et le Joker. Ben écoute, je suis pas sur le temps de faire les deux, honnêtement. C'est pour ça que je vais y aller vite. Fait que, OK, donc Robin... On apprend que Robin est né le 38 avril 1940. Il est apparu dans le numéro 38 de 1940. Alors, c'est souvent des enfants maltraités ou violentés. Je ne sais pas là-dessus, je connais pas. Ben, c'est le cas. Et pour vrai, c'est le cas. Ah oui. Il était dans un cirque. Robin, mais ses parents sont morts. Tu vois, alors, ils ont de la misère à se refaire. Je vais te couper, Julien, parce que sinon, j'aurai pas le temps. C'est clair. Donc, ils ont du mal à se refaire une identité cohérente. Donc, peux-tu bien m'expliquer le costume de rouge-gorge? C'est ça. Pas pire incohérent. Oui. On apprend que l'énergie du 2, parce que Robin, en fait, donc numéro 38, 940, ça se trouve être un 29-11. Donc, le 11, ça double la créativité et toutes ces affaires-là. Et puis, donc, l'énergie du 2 dans 29 implique une forme de coopération et de travail avec les autres. C'est des gens qui sont susceptibles d'avoir comme des graves accidents de la route, mais de s'en sortir sans aucune égratignure. C'est arrivé souvent dans la diète alimentaire, on leur recommande de la volaille, un peu de poisson, des haricots et des graines. Combien de fois? C'est un oiseau! C'est un oiseau! Il est fait! Un volaille! C'est vrai. C'est ça que tu voulais dire, oui, je comprends. Fou. C'est ça. Ouais. Dans les populaires 29-11, Mozart, Houdini, Edgar Allan Poe, Bruno Corbin, un collègue de 70%, ainsi que Paul Sarrazin. C'est un très, très beau parti, ça. Paul Sarrazin, Edgar Allan Poe. Sarrazin, c'est une graine. C'est fou. OK, je vais pour le Joker. Vas-y pour le Joker. 2 minutes. C'est Paul Sarrazin. Lui, dans le premier du numéro Batman d'avril 1940, c'est un 19-1. OK, 19-10 dans le fond, mais 1 plus 0. OK. Alors, je me suis plus concentrée sur la partie négative parce qu'il est méchant. C'est ça qui est pas il est méchant. Alors, dans le négatif... C'est un absolu, le Joker, plus que la méchanceté. Les énergies refoulées créent malaise physique, une tension, une colère contenue qui pourrait devenir explosive. Je n'invente rien. C'est tout là-dedans. Ils semblent pas colériques, ils ont de bonne humeur pas mal, quand même. Ils sont habituellement célibataires, divorcés ou simplement difficiles à vivre. Voilà. C'est tout vrai dans les trois cas. Et plus asexué qu'autre chose. Leur champ énergétique très large se traduit souvent par une apparence inhabituelle du corps, attention, notamment du visage. Il y a des balafres au visage dans cette interprétation. Il y a des balafres, voilà. Ben, il y a la peau blanche aussi, les dépigmentations, puis la gueule. Des fois, c'est du maquillage, des fois, c'est vraiment sa face. Si jamais vous l'avez dans votre entourage,
La marche à pied, les étirements et la gymnastique douce sont conseillés pour aider à décharger les énergies bloquées. C'est ça qui a pour pas que ça se trouve à se libérer par des voies destructrices. Ah oui, comme... Tu veux pas décharger par des voies destructrices. Oui, mais c'est quand même des gens très créatifs, les 19-1, très créatifs. Ils vont souvent manifester leur créativité à leurs proches comme ça, en leur faisant des petites cartes. Le Joker, il laisse sa carte. C'est exact. C'est fou. Dans les célèbres, il y a Gorbatchev puis Walt Disney. Puis si jamais à la maison, si vous l'avez fait, Walt Disney. Il y a Gorbatchev et Walt Disney qui sont 19-1, c'est Shit. fou. Ouais. Donc à la maison, envoyez vos trucs à Julien. Écrivez-moi, puis envoyez-moi vos chiffres. Puis achetez jamais ce livre-là, il est beaucoup trop cher. C'est un peu du vol. Appelez-moi à la place, je vais vous la faire, moi, votre numérologie. Quand est-ce que t'avais dit, la fois que tu es venu, tu avais dit que tu allais nous citer des bouts de femmes de gangsters de Varda. C'était pas. Ah, merde, j'ai oublié ça. T'as remis ça? Ben, je vais revenir. Ah, tu l'as lu? Non. OK. Elle l'a vu à la librairie, là. Ben oui, oui. je l'avais. Il y avait des posters dans la rue. Ouais, quand ça venait de sortir un peu. Partout. Je sais pas si ça a bien marché, ce livre. Non. Ça va non? Je trouve que la promotion pour Chris de Folle était vraiment plus punchée. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça, ou Hostie de Fif de Michel Josselin. Ouais, les deux. Il y en a deux? Il y en a deux. Ah ouais, bon, regarde, Deuxième tome. Donc, c'est plus les titres percutants qui... Oui, c'est ça. C'est son plot de gangster, ça aurait plus marché un peu. Peut-être, mais bon, en tout cas, ben, ça nous fait une excuse pour que tu reviennes. Oui. Mais tu le sais que ça en prend pas, tu es toujours la bienvenue. Merci. Merci Evelyne, merci beaucoup. Francis, merci. J'ai lu que tu participais à la revue Perle. Ouais. Parce que tout le monde perle bien là-dedans. Ouais, c'est fou! Oui, c'est vrai. Tu fais un entretien, tu parles de cul avec Robert Morin. Ouais. Ça doit être très bon, ça. Puis j'ai un traité exhaustif sur l'art de donner la fessée aux femmes sur les fesses. J'adore donner la fessée. Non, la fessée sur les fesses. Ouais. La fessée sur les fesses. La donner, la recevoir, il y a un plaisir. plusieurs genres. Ouais. Faut les apprendre, faut les maîtriser. Ouais. Voilà. Il y a avec force, il y a avec moins de force. Dans le magazine. C'est tout dedans, il y a un mode d'emploi. Ça sort, à soir, il y a un party avec Yann Perrault, ça a l'air, pour le lancement de la revue. Puis des effeuilleuses burlesques. Soyez les bienvenus, c'est à 6h au Joke Bar. Alors tout le monde, y a-tu un prix dans 12$ l'entrée? Regarde ça, c'est cool parce que c'est 15$, la revue coûte 10$, t'as la revue, t'as 2 drinks gratuits. T'as Yann Perrault, t'as des effeuilleuses. Ouais, Yann Perrault, des effeuilleuses. Seulement c'est 10$ 3 minutes, là. Là, c'était quand même un bon deal. Puis Evelyne va être là. Bon, à ce moment-là, je suis supposé aller travailler, mais je vais aller là. On se garoche. Merveilleux. J'avais d'autres anecdotes à propos des lamentins. Depuis le temps. OK. Depuis le temps. Merci, c'est une excuse pour que tu reviennes. Allez, OK. Ben, t'as pas besoin d'excuse pour venir, de toute façon. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Judith. Merci de m'avoir oublié. Bon. Ouais. Non, t'es pas oublié, Judith. Allons, ouais. Merci, Judith. Judith, on la prend pour acquis parce qu'elle est là chaque semaine, mais c'est notre meilleure, Judith. Fait que merci tout le monde, puis protégez-vous. Ouais. C'est un peu plus ça des MTS, by the way. Ouais, c'est des ITS. ITS.